bien, je suis responsable artistique du Théâtre du Pressoir, une compagnie professionnelle de théâtre, installée à Clermont depuis 2014. Et au sein du Clermontois, eh bien, je crée des spectacles, j'interviens dans les établissements scolaires. Je crée une adaptation de l'œuvre de Louise Michel. Elle raconte son arrivée à Clermont le 15 juillet 1883, quand elle fut incarcérée à la maison centrale de Clermont, le donjon actuel. Eh bien, on peut se plonger dans les souvenirs de ma vie de Louise Michel, disponible à la bibliothèque de Clermont, qui raconte en fait tous ses souvenirs et notamment l'épisode que nous avons adapté et mis en scène, adapté au théâtre. Donc l'arrivée de Louise Michel devient une pièce de théâtre. Coquelicot, ça me dit quelque chose parce que je l'ai vu dans le programme du CAL. Et maintenant que j'y réfléchis, le coquelicot, c'est aussi le symbole du Clermontois. J'ai cru voir dans le programme Fidjam, Mouy, Lamecourt. Bon, après, je sais pas en fait. Pas très bien. À part celle de Clermont, je connais pas bien les autres. Et je connais celle qui est en train de se construire à Breuil-le-Sec, je crois. Et le dernier en date, c'était ses mémoires. Les mémoires d'une Louise Michel plus vieillissante. Alors, Le ou les. oui, voilà. Je vois bien que derrière cette caméra, quelqu'un qui me connaît bien sait que je dois en rendre beaucoup. Parce qu'effectivement, tous les livres autour de Louise Michel ont été empruntés par le Théâtre du Pressoir. Et en plus, d'autres livres de contes, puisque je suis en train de réfléchir à un spectacle qui serait un spectacle d'appartement où il faudrait lire, faire une lecture théâtralisée. Donc, alors, j'avais pas un en particulier, mais je conseillerais, et pourtant c'est pas évident à lire, les pièces de théâtre. Euh, et à la réflexion, peut-être les pièces d'Anouilh. Après, il y avait une question d'adaptation. Tout d'un coup, ce qui m'est fait penser, je conseillerais Soif d'Amélie Nothomb. Je lis pas beaucoup en fait. Je lis beaucoup de textes de théâtre ou de textes qui sont liés au spectacle que je dois créer. Mais du coup, j'ai pas le temps de lire ou je suis pas une grande lectrice. Justement, alors ça c'est dommage, ça serait Amélie Nothomb, mais en fait non, je pense à un auteur de théâtre. Ce serait Anouilh, mais bon, ça va être compliqué. Sinon, il y a un auteur, et j'ai affreusement oublié son nom. J'ai retrouvé le nom, c'est Eugène Durif. C'est un auteur dramatique que j'ai rencontré dans un salon du livre, qui m'a dédicacé son livre. Je lui ai parlé de clown, il a écrit autour du clown, il a aussi écrit autour de l'utopie. Et je trouvais que sa bonhomie, il est aussi comédien. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc il faudrait qu'un jour j'ai le temps de me pencher pour même monter une pièce de Eugène Durif, ce serait super. Ma première réaction, c'est la Bible. Et après, comme vous me dites tibétain, je me dis l'art de méditer. Parce que ça va être long. Donc il vaut mieux un bouquin qui sert. Je n'ai pas beaucoup de jeux de société en fait. Je connais le Scrabble. Et je pense que s'il est casse-pied, il faut le mettre à une tâche où il doit tout de suite créer un mot. Ça prend du temps. Quelquefois, c'est très long. D'ailleurs, c'est surtout les autres qui savent bien jouer qui sont casse-pieds.
en fait. Parce que nous, quand on prend... Je dis nous parce que moi, je suis pas très bonne au Scrabble. Je prends du temps, je réfléchis, je change toutes les lettres. Je fais des néologismes, mais souvent, on n'est pas content. Et donc, les gens deviennent casse-pieds avec moi. Donc, en fait, il faut peut-être pas le Scrabble. Ah si, si, le Trivial Poursuite. Alors ça, quand on n'a pas toutes les réponses, c'est très casse-pied. Donc il ne faudrait pas que ce monsieur casse-pied ou cette dame casse-pied ait beaucoup de culture, parce que sinon elle va trouver ça agréable, le Trivial Poursuite. Le catalogue du matériel technique pour le théâtre. Je veux les cuire. Ça donne, et ça donne, et ça donne. Qui veut chasser une migraine n'a qu'à boire toujours que du bon et maintenir sa table pleine de cervelas et de jambon. L'eau ne fait rien que pourrir le poumon. Goutte, 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 compagnon, vide-nous ce verre et nous le remplirons. Qui veut chasser une migraine ne devrait venir qu'à la bibliothèque pour s'enivrer de bons livres et pouvoir tout se mettre en tête. Bah, écoute, c'est bien. Au revoir les coquelicots. Merci. 3 troisième. 4 quatrième. 17 18e. On n'en peut plus. Fais-moi rire. C'est bon, hein. Allez. Vous êtes prête, Madame Duquessoir? Oui.